Et donc ce matin, pour ce soliflare, je vous propose d'aller vers une œuvre que j'aime particulièrement, c'est toujours le cas hein, dans les soliflares évidemment, mais une œuvre que j'aime spécifiquement parce qu'elle est très précieuse et elle se trouve dans un endroit dont elle ne peut pas sortir. Donc vous l'aurez compris, je vais vous parler du château de Chantilly. J'ai déjà abordé cette œuvre, mais assez rapidement lorsque j'ai présenté justement le château de Chantilly et le musée Condé. Donc on va s'intéresser aux trois grâces de Raphaël. C'est un tout petit panneau de bois qui représente donc trois femmes nues ou à peine vêtues. On voit simplement que sur cette femme à gauche, il y a un tout petit voile transparent sur son pubis. Et vous voyez qu'elle porte simplement quelques bijoux pour celle qui est de dos et la femme qui se trouve à droite. C'est un tout petit panneau avec ces femmes debout dans un paysage qui est plutôt esquissé. Hein. Il y a simplement quelques petits nuages, n'importe quoi, quelques petits arbres ici. Et on voit simplement la ligne d'horizon et la ligne des montagnes à l'arrière-plan. Ce petit tableau a été acquis par le duc d'Aumale, propriétaire du château de Chantilly, en décembre 1885 pour 25 000 livres, ce qui est une somme assez conséquente. Et voici à quoi ressemble le tableau dans son accrochage actuel. Il est dans une toute petite salle, enfin toute petite, tout est relatif, hein, mais dans une salle assez petite qu'on appelle le Sanctuario dans le musée Condé au château de Chantilly. Et vous le voyez, il y a en fait tout un décor dans le cadre d'argent repoussé. Hein, c'est vraiment une plaque d'argent repoussé qui montre évidemment la valeur de ce travail. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est vraiment une étude presque uniquement iconographique, même si je vais vous parler un tout petit peu de l'histoire de ce tableau. On ne sait pas exactement quand Raphaël l'a peint, mais on est d'accord pour une période de 1-2 ans qui est au tout début du XVIe siècle. Le lieu de production du tableau est plus énigmatique. Certains disent que l'arrière-plan montre des liens très évidents avec la peinture florentine du tout début du XVIe siècle, ce qui est le cas. C'est moins le cas sur ce tableau que sur celui-ci, qui ne se trouve pas à Chantilly, qui s'intitule Le songe du chevalier et qui est considéré soit comme le pendant, c'est-à-dire les jumeaux, soit comme un tableau d'un diptyque, puisque les dimensions sont exactement identiques et on ne sait pas s'il faut comprendre les trois grâces en lien avec ce songe du chevalier qui, lui, se trouve à Londres, donc à la National Gallery. Quoi qu'il en soit, nous sommes donc en présence d'un tableau qui date vraisemblablement, je vous le remontre, de 1504-1505, qui communément est accepté pour représenter les trois grâces. Alors les trois grâces, qui sont-elles? Ce sont en fait les trois filles de Zeus et Eurynymée, qui est elle-même une nymphe qui est la fille d'Océan et de Thétis, et qui peuvent aussi être appelées les charités. Donc les grâces et les charités sont les mêmes. Elles ont pour nom les suivants: Aglaé, qui est la splendeur, Euphrosine, qui est la gaieté, et Thalie, qui représente la fleur. Ceci peut fonctionner, mais il y a des éléments iconographiques qui nous posent problème. Alors d'abord, la position de ces trois femmes correspond véritablement à la représentation traditionnelle des grâces. Les voici ici. Alors ça, c'est un haut relief, hein, c'est un haut relief qui provient de Grèce et qui se trouve au musée du Louvre, mais qui me permet de faire le lien avec vraiment les grâces pour vous montrer que les trois personnages sont toujours représentés, une de dos au centre et deux de face, qui permettent de voir le côté droit, le côté gauche, et elles se tiennent sur les épaules. Vous voyez, elles se tiennent par les épaules. Donc là, on est bien d'accord que Raphaël a bien représenté une de dos, deux de face, et qu'elles se tiennent plus ou moins par les épaules, plus ou moins parce que celle-ci ne tient pas sa comparse à droite par l'épaule. Or, précisément, la
composition, le sens de cette composition, l'iconographie de ce petit tableau est souvent contesté et a été modifié, ou plutôt certains spécialistes ont proposé d'autres interprétations. Parce que précisément dans le tableautin de Raphaël, le fait que ces trois femmes portent des petites boules comme celle-ci pose un problème d'iconographie. Donc, est-ce que ce sont les grâces? C'est une possibilité. Sinon, il pourrait s'agir, selon Erwin Panofsky, non pas des grâces, mais des Hespérides qui tiennent les pommes d'or, qui est une récompense faite aux héros, évidemment, et qui renvoie à ce type de représentation. Ici, vous voyez Hercule au jardin des Hespérides, et vous voyez deux des Hespérides, ce sont les gardiennes du jardin des pommes d'or. Voilà une possibilité. S'il s'agit des Hespérides qui tiennent des pommes d'or, ce qui pourrait être le cas, eh bien, le chevalier représenté dans le songe du chevalier serait, selon Erwin Panofsky, qui est l'un des grands spécialistes de l'histoire de l'art italien de la Renaissance, eh bien, selon lui, ce chevalier représenterait Scipion l'Africain, et l'ensemble aurait donc été peint pour Scipion di Tommaso Borghese lors de sa communion en 1500, ce qui nous ramène les tableaux légèrement, en fait, qui nous fait une production antérieure à celle que l'on connaît. Donc ça, c'est une possibilité. La question qu'on peut se poser, parce que Panofsky nous place donc ceci en rapport avec la famille Borghese, mais certains ont voulu voir dans ces boules rondes, eh bien, non pas des pommes d'or, mais en fait, certaines des boules de la Pala des Médicis. Si le tableau a été réalisé à Florence, cela peut tout à fait être un lien avec les armoiries. La Pala, ce sont les armoiries des Médicis, qui sont sur un fond rouge, 5 boules dorées qui renverraient à ceci. Mais alors, pourquoi n'en représenter que 3? D'accord, il y a 3 femmes, mais la Pala représente 5 boules. N'en représenter que 3 est un problème. Donc, vous voyez qu'on a déjà 3 hypothèses probables et que je vais en ajouter une autre parce qu'en 1986, le Centre de recherche et de restauration des musées de France a réalisé une analyse sur ce tableau qui a permis d'en voir le dessin sous-jacent que voici. Ceci, c'est une réflectographie infrarouge. Vous voyez que dans ce dessin, qui est le premier dessin d'origine de Raphaël, on retrouve la position des femmes. Alors, on voit qu'il y a eu des légers changements sur le tracé de la ligne de la colonne vertébrale, sur l'arrondi des fesses, qui a été légèrement agrandi par la suite. Mais ce que l'on voit surtout, c'est que la seule qui tenait une pomme, c'est le personnage à gauche. Les deux autres personnages n'en tenaient pas, et surtout, regardez, celle qui est à droite avait la main baissée en signe de pudeur et se protégeait le pubis. Ce qui veut dire, c'est que dans ce dessin d'origine, c'est-à-dire dans le travail d'origine de Raphaël, ce ne sont ni les grâces ni les Hespérides qui sont représentés, mais ce sont en fait Minerve, Junon et Vénus. Minerve, Junon et Vénus. Pourquoi sont-elles représentées ainsi? D'ailleurs, elle n'a pas le voile de pudeur à ce moment-là. Eh bien, c'est Vénus qui tient la pomme qui lui a été confiée par Paris au moment du fameux jugement de Paris. Ce qui veut dire que le chevalier sur le tableau qui forme diptyque serait non pas un chevalier, mais en vérité Paris, qui vient d'accomplir son jugement. Je rappelle simplement pour mémoire que lors de son jugement, Paris devait choisir parmi les 3 déesses quelle était la plus belle. Et pour prix de son choix, il reçut l'amour de la plus belle de toutes les femmes, en l'occurrence Hélène de Troie. C'est ainsi que la guerre de Troie a commencé. Il a choisi Vénus, évidemment, et pour le coup, cette pomme s'appelle la pomme de discorde. Avec les transformations du tableau et la mise en scène que nous voyons actuellement,
Raphaël nous donne à voir une sorte d'hybride. Conventionnellement, on continue de parler des trois grâces parce que la position de ces trois femmes correspond aux trois grâces. En revanche, le fait qu'elles aient ces trois globes dorés nous pose un tas de questions sur cette œuvre qui ne nous permettent pas de juger clairement de la nature de sa signification. Il y a donc une énorme, discussion entre spécialistes, alors que pour nous, simples novices ou amateurs d'art, on peut simplement admirer la grande qualité du travail de Raphaël. Je profite de ces quelques instants pour rappeler un élément important. Ce ne sont pas des toiles, ce sont bien des panneaux de bois. En tout cas, pour celle-ci, c'est bien peint sur bois. Cette œuvre a ceci d'absolument remarquable, puisque, Raphaël a peint sur toile aussi, hein, mais celui-ci, c'est bien un panneau de bois. Ce qui est très important pour celle-ci, c'est que si vous voulez la voir, il faut vous rendre à Chantilly, car cette œuvre ne voyage jamais. C'est un Raphaël, il n'y a aucun doute. Et le petit numéro, je finis simplement ici, le petit numéro d'inventaire, c'est le numéro d'inventaire dans la collection anglaise dans laquelle ce tableautin s'est trouvé avec son diptyque, son pendant éventuel, en Angleterre pendant plusieurs siècles, en fait à peu près 200 ans, hein, véritablement. Ce tableau se trouvait en Angleterre. Voilà pour ce que je pouvais vous dire. Alors là, c'est vraiment une recherche iconographique, hein, que j'ai voulu mettre en œuvre à travers ces trois grâces de Raphaël. Et pour la suite des événements, je vous rappelle que je vous retrouve, si vous le souhaitez, dimanche matin à 10h30 pour vous parler de Napoléon aux Invalides. Donc, la chute de Napoléon, son séjour à Sainte-Hélène, sa mort et surtout le retour des cendres et la signification de son tombeau. Aurélie vous retrouvera le 7 mai à 20h30 pour vous parler d'Eugène Delacroix, ainsi que le 11 mai à 11h pour le Soliflare, toujours 15 minutes, toujours gratuit, 15 minutes maximum, toujours gratuit, et je l'espère avec un peu moins de problématiques que pour moi ce matin. Voilà pour tout ceci, je vous remercie de votre attention. Je vais arrêter l'enregistrement.